Bonjour et bienvenue. La Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick tient à vous informer. Oui, vous les candidats à l'élection du 27 septembre 2010. Vous informer de quoi? Eh bien, débutons sans plus tarder. Une des premières choses, on doit regarder à des changements législatifs. C'est très important qu'on ait ça parce que présentement, il y a des choses qui nous empêchent de continuer le développement de nos sentiers et en ayant des changements dans la législature, et bien à ce moment-là, on va pouvoir réaliser nos rêves qu'on veut réaliser, d'avoir un système de sentiers à travers la province. Nous avons besoin de lois et règlements qui soutiennent le développement des activités de VTT, dont la réalité d'aujourd'hui. Cela signifie que nous avons besoin que la législation actuelle soutienne des directions positives dans le monde du VTT. La Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick espère très sincèrement que le prochain gouvernement qui va être en place vont changer les lois et vont faire des lois nouvelles pour donner accès aux véhicules tout-terrain à différents sentiers pour traverser les chemins et créer des nouveaux sentiers. Ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'avoir accès à des sentiers sur les terres de la couronne. Le processus doit être plus ouvert et plus rapide. Pourquoi se limiter alors que nous avons la possibilité d'accomplir de bonnes choses pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick? Comment diriez-vous en contribuant à l'économie? L'impact économique du VTT au Nouveau-Brunswick fait sujet d'une étude en 2005 par l'industrie. Ça a démontré que 50 millions et plus étaient investis directement dans l'économie locale. Quoi? 50 millions de dollars et ce, en retombée directe? C'est avant même que nous ayons construit un réseau provincial de sentiers. Cela est sans la reconnaissance du VTT comme produit touristique reconnu. Wow! On peut se demander ce que seraient les avantages économiques qu'un réseau provincial de sentiers apporterait. Faites le calcul. En ayant un bon système de sentiers bien établi, bien là, on va pouvoir régler des problèmes d'environnement parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un système de sentiers qui est établi, qui va empêcher les VTT de circuler à des endroits qui n'est pas appropriés pour faire la circulation de VTT, qui va protéger à la fois l'environnement, les cours d'eau, l'habitat, que ce soit la flore, les animaux. C'est des choses qu'on doit regarder toujours quand on construit un sentier, de le mettre à un endroit qui est spécifique. La plupart des conducteurs de VTT sont responsables et aiment être en plein air dans le milieu naturel. Ils aiment voir le Nouveau-Brunswick de l'intérieur. Les conducteurs de VTT, leur club et la fédération construisent des ponceaux et des sentiers viables et durables. Est-ce que la sécurité publique est prise en compte par les utilisateurs de VTT? Bien sûr. La Fédération investit de nombreuses sommes monétaires à chaque année depuis 2003 afin de faire la formation des jeunes conducteurs à partir de l'âge de 6 ans. Très important d'investir dans l'éducation et la formation de nos futurs amateurs. Aussi, la Fédération participe activement avec plusieurs partenaires dans la sensibilisation et l'éducation des jeunes dans des ateliers auprès des écoles secondaires et primaires. Nous cherchons à assurer qu'il y a une bonne signalisation, comme dans les autres provinces canadiennes et certains États. Alors, comment était pour vous cette information sur le VTT? Êtes-vous prêt à nous soutenir? Prenez rapidement des mesures pour nous appuyer dans la résolution des problèmes de VTT. Merci. Joignez-vous à nous.